f de x égale ax2 plus bx plus c. Mais, là encore, bien sûr, on va se servir de la forme canonique. A, facteur de x plus b sur 2a au carré, moins delta sur 4a2, avec a différent de 0 et delta égale b2 moins 4a0. Quel est le sujet de ce nouveau paragraphe? Lorsque x, dans notre esprit, varie de moins l'infini à plus l'infini, ça veut dire, lorsque nous pensons pour la variable x, des valeurs dans tous les réels, mais de moins l'infini à plus l'infini, que devient le signe du trinôme ax2 plus bx plus c? On cherche son signe, positif ou négatif. On se sert encore de la forme canonique. Premièrement, si delta est négatif, nous avons moins delta sur 4a2 positif. Donc, la partie entre crochets, x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2, eh bien, est toujours positif. Je reprends, si delta est négatif, il y a moins de vent, donc ça fait l'ensemble positif. Et encore un carré, encore positif. Donc, f de x est égal à quoi? Il est égal à a que multiplie l'intérieur d'un crochet qui est toujours positif, quelle que soit la valeur donnée à x. Regardez, x est enfermé dans une parenthèse au carré. Donc, on aura toujours un résultat positif. En plus, delta est négatif, il y a moins de vent, ça nous donne encore positif. Donc le crochet est positif. Et quel est le signe de f de x? Ça dépend du signe de a. A différent de 0, nous l'avons toujours écrit. Donc tout dépend de a. Des exemples, si on a plus 3 fois le crochet, eh bien, le crochet positif, eh bien f de x sera positif. Si l'on a moins 2 fois la quantité dans le crochet qui est positive, eh bien, f de x sera négatif pour toutes les valeurs de x. Donc, je vais pouvoir dresser le tableau du signe de f de x dans le cas où delta est négatif. Eh bien, si x varie de moins l'infini à plus l'infini, ce nombre est toujours positif, celui-là aussi. Donc, f de x égale a que multiplie un nom positif. Dans les exercices, dans vos livres, des fois a sera positif, des fois il sera négatif. En tout cas, si a est positif, le trinôme sera positif pour toutes les valeurs de x. Si a est négatif, eh bien, le trinôme sera négatif pour toutes les valeurs de x. Donc, je vais écrire ici f de x est du signe de a. Le nombre a qui est ici, le voilà, ce nombre a, signe de a, pour toutes les valeurs de x. Donc, cas particulier, si a est positif, quelle que soit la valeur de x, on aura toujours un résultat positif. Et, deuxièmement, si a est négatif, dans d'autres exercices, si a est négatif, regardez, si a est négatif, eh bien, on va multiplier l'intérieur du crochet positif par a qui est négatif. Donc, quelle que soit la valeur de x, x est enfermé dans une parenthèse au carré, c'est positif, ça aussi. Donc, si a est négatif, on aura toujours un résultat négatif. Quelle que soit la valeur donnée à x, on trouvera pour f de x un résultat négatif. Donc, retenez f de x est du signe de a. Deuxièmement, si delta égale 0,
Que devient la forme canonique? Je prends l'éponge magique. Delta égale 0. Regardez. Donc, f de x se réduit à l'expression A facteur de x plus b sur 2a au carré. Si l'on donne à x la valeur moins b sur 2a pour x égale moins b sur 2a, eh bien ce nombre est nul. Donc f de x est nul. Mais pour n'importe quelle autre valeur de x, le carré sera positif. Donc ce carré s'annule seulement pour x égale moins b sur 2a. Et 0 n'a pas de signe. Deuxièmement, pour x différent de moins b sur 2a, x est enfermé dans une parenthèse au carré. Donc comme tout à l'heure, la parenthèse sera positive, à part le cas où x égale moins b sur 2a. Donc, nous avons un nombre positif que multiplie a. Donc on dira encore que f de x est du signe de a. Comme tout à l'heure. Mais avec quand même la condition pour x égale moins b sur 2a, f de x vaut 0. Donc, quel est le tableau du signe de f de x lorsque x varie de moins l'infini à plus l'infini? Que devient le signe du trinôme ax2 plus bx plus c? Attention, pour x égale moins b sur 2a, ce trinôme est égal à 0. Mais pour toute autre valeur de x, regardez, pour toutes les autres valeurs de x, eh bien, f de x sera du signe de a. Signe de a. C'est-à-dire, si a dans l'exercice est positif, on aura plus 0 et encore plus. Si a est négatif, on aura moins 0 et encore moins. Bien sûr, des exemples. Quel est le signe de x moins 4 de 2 fois x moins 4 au carré? S'annule pour 4, qui est la solution double. Mais ce carré est toujours positif, 2 lui aussi est positif, donc on aura toujours le signe positif. Deuxième exemple. Moins x2 plus 6x moins 9. Ça fait moins x moins 3 au carré. X moins 3 au carré, oui, s'annule pour la racine double, ou solution double, x égale 3. Mais le carré est toujours positif. Comme il y a ce moins 1 devant, ça veut dire moins 1. Comme il y a moins 1 devant, on aura toujours le signe négatif pour la valeur numérique du trinôme. Donc, si A est positif, à part la valeur pour x égale la valeur de la racine double qui annule le trinôme, ce trinôme prendra toujours des valeurs numériques positives. Si A est négatif, le trinôme s'annule pour la solution double, mais pour toute autre valeur, le trinôme sera négatif. Prenons un exemple. Si je prends x égale 1, allez, 1 moins 4, ça fait moins 3. Mais au carré, ça fait plus 9. Que multiplie plus 2, ça fait plus 18 qui est positif. Là, si je prends 5, 5 moins 3, ça fait 2. Au carré, ça fait 4. Mais il y a moins 1 devant. Donc on trouvera un résultat numérique négatif. Enfin, troisième cas, si delta est positif. Ah, si delta est positif, alors nous avons pu factoriser le trinôme sous la forme A facteur de
x plus b plus racine de delta sur 2a, facteur de x plus b moins racine de delta sur 2a. Donc, le trinôme admet les deux solutions, x égale moins b moins racine de delta sur 2a et x égale moins b plus racine de delta sur 2a, x1 et x2. Donc, f de x égale a facteur de, ici vous avez l'opposé de x1, ça fait moins x1, facteur de x, plus l'opposé de x2. Voilà. Le tableau maintenant du signe. Alors voilà x moins x1 et x moins x2. X moins x1 s'annule pour x1. X moins x2 s'annule pour x2. Le signe 0, devant x il y a 1, plus à droite, moins à gauche. X moins x2 s'annule pour x2. Devant x il y a 1, donc plus à droite, moins à gauche. Faisons le produit, ce produit, plus, moins, plus. Donc, quel est le signe de ce trinôme? Tout dépend de A. Si A est positif, A positif, multiplié par positif, ça va rester positif, ici aussi. Et là, multiplié par négatif, ça va nous donner négatif. Et si A est négatif, alors A négatif, le produit, lui, ici, dans cet intervalle, est positif. Multiplié par A, que j'ai supposé négatif, ça va renverser le signe, ça fera moins. Dans cet intervalle, ce produit est négatif. Multiplié par A négatif, ça va me donner positif. Et ici, dans cet intervalle, le produit des deux parenthèses est positif. Multiplié par A négatif, ça fera négatif. En tout cas, vous voyez que si A est positif, le trinôme est positif comme A à l'extérieur des racines, ici. Ça s'appelle l'extérieur. Et le signe contraire à l'intérieur. Si A est négatif, eh bien, pour les intervalles extérieurs à l'intérieur des racines, eh bien, le trinôme, lui aussi, sera négatif. C'est-à-dire, en conclusion, voici les solutions x1 et x2. Quel est le signe du trinôme? Eh bien, là, on va mettre signe de A, le même signe que A, ici aussi, le signe de A. Et là, on mettra le contraire. Voilà, ainsi s'achève cette leçon, cette première leçon. J'espère qu'il y aura un bon courant de sympathie entre nous, parce que, vous voyez, je souhaite vous faire tout le programme de l'année de première, et vous le faire bien. N'oubliez pas qu'il y a aussi mon livre manuscrit de première.